Dire que j'avais rêvé d'être artiste, ou bien dire que j'ai rêvé d'être artiste, c'est vous mentir. C'est vous mentir. J'étais un ambianceur. Tous les amis qui ont eu à fréquenter avec moi savent que j'étais un ambianceur. Quand le maître n'est pas là, c'est moi qui ambiance. Tap, chanson, mais j'avais jamais rêvé d'être un chanteur. Soumbil, je l'aime énormément. Pour sa plume. Soumbil, c'est le Zouglouman qui a. Enfin, c'est l'un des Zougloumans qui a la plus belle plume. Soumbil. Voilà, ces textes sont très profonds. Alors, mes rapports sont bons enfants avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. J'ai aucun souci avec qui que ce soit. J'appelle certains quand ils ont des bons moments ou des moments de pleurs. Et puis voilà, ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est beaucoup casanier. Quand j'ai rien à faire, quand j'ai pas de spectacle, je suis chez moi. Parce que la vie m'a appris beaucoup de choses. Moi, je suis un voyeur comme tout bon enfant de Yopougon. Donc, concernant mes écritures, j'écris mes textes comme ça. Comme vous. C'est-à-dire, j'ai un thème. Par contre, j'ai les thèmes. D'accord. Comme la victoire, il est là même Vino des patrons. Vino, l'ex-chanteur du groupe des patrons, était chez moi. Je vous explique un peu l'histoire de la chanson Victoire. Vino était chez moi, il était avec un de mes petits, Willy Bénédiction. Ouais. On était là, on venait de se remplir la panse. On était rassasiés, on buvait un petit truc. Oui. Et j'ai commencé à fredonner un peu. Après, j'ai dit, non, Vino, ça ressemble trop au test précédent. Le petit Willy et Vino ont dit, Joe, c'est ton canevas. Vas-y. Ce qu'on peut faire, c'est que demain tu vas à l'église, tu l'essaies devant les gens. Parce qu'on était samedi, dimanche je devais aller au church. On dit va à l'église, parce que quand je pars à l'église, je chante mes chansons. Hein. Ouais. Donc va à l'église, entonne, on va voir ce que ça va donner. Donc dimanche, bien évidemment, je pars à l'église. Dès que je commence à chanter la chanson, c'est l'euphorie totale. Comment vous avez commencé à l'église? Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux. Quand j'ai fléchi, dès que j'ai fléchi, genoux éclatés. Wow. Du coup, oui, à l'église, c'était à la mairie, à Yopougon. Au carrefour Tikendia à droite. Voilà. Donc dès que je fléchis genoux, l'église en ébullition, que ce soit le pasteur, les fidèles. J'étais la petite fille d'athée et Kérosène, quand je l'ai connue, on ne s'est jamais vu, mais il faisait la même chose que mon grand frère. Et du coup, je me suis retrouvé voilà, comme si mon grand frère n'était jamais parti. Donc du coup, je me suis attaché à lui. Et c'est comme ça que je suis ouvert en fait. Pendant qu'on dit que les femmes voient toujours les étoiles des hommes venir, est-ce que vous aviez vu son étoile avant même lui? Non, son étoile, je ne dirais pas ça. C'est juste la personne elle-même, comme il était avec moi. C'est ce que j'ai dit d'abord. Et j'ai proposé sans réfléchir. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Aujourd'hui, ça donne un boom. Merci, on va l'applaudir, Emma Dobré. J'ai arrêté de faire les spectacles parce que, à Dabou, les gens se sont machetés. Et je ne peux pas être en train de chanter pour ce peuple-là qui me fait, mais vraiment le bas peuple, en train d'amasser des sous pendant que mes frères se tuent. J'ai dû rembourser l'argent de la campagne. On nous avait déjà payé. On a remboursé l'argent. C'était combien environ? Environ, hein. C'était une grosse somme d'argent. Le pouvoir en place? Ouais, le pouvoir en place. Environ. C'était une grosse somme. Environ. C'était beaucoup d'argent. Vous voyez, nous les journalistes, nous avons quand même les un spectacle de Kérosène, c'est 3 millions. Sur un podium. Oui. Donc imaginez si je fais 10 ou 5, je ne sais pas. Donc vous aviez 5 spectacles. Donc j'ai remboursé tout ce que j'avais. Je leur ai dit, tout mes respects, l'argent est bon, mais reprenez votre argent, moi je chante plus. Tant qu'il y a la guerre dans le pays. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai pris les sous, j'ai donné à qui de droit.
Les gens ne s'y attendaient même pas. Ils pensaient que je bluffais. Genre, je suis resté chez moi. Quand ça s'est calmé, on a repris les choses. Voilà. J'ai été piégé. Je ne chante jamais dans un meeting politique hors de mon pays. Jamais. Je suis à Paris pour une tournée. Non, je suis à Londres pour ma tournée européenne. On m'appelle, on me dit, le 11, il y a la fête de la jeunesse. On veut que tu viennes chanter. C'est pour égayer la jeunesse dans un village. Moi, je ne savais même pas c'était lequel des villages. On m'a dit Saint-Méliman, qui s'avère être le village du président. Moi, je ne savais pas. On me met la puce à l'oreille dans l'avion. Pendant que je suis dans l'avion, il y a des jeunes filles qui viennent faire des photos et tout. Mais elles me demandent, tu vas où? Au Cameroun, on veut venir aussi à ton spectacle. J'ai dit, je vais dans un village. Elles me disent quel village. J'ai dit, Saint-Méliman, je vais chanter. Tu vas chanter à Saint-Méliman? J'ai dit, oui, je vais chanter à Saint-Méliman. Parce que pour moi, c'est un honneur pour moi d'aller au-delà des villes, aller dans des villages, dans les contrées, distiller ma musique. Donc, je l'ai dit très très fièrement. J'ai dit, oui, je vais à Saint-Méliman. Les filles m'ont dit, tu es sûr? D'accord. J'arrive, je suis à l'hôtel Hilton. On me demande de faire une vidéo. La vidéo, demain, Kérosène sera à Saint-Méliman pour le spectacle. Moi, je fais la vidéo tout fier. Mais dès que je fais la vidéo, mais ça devient un boom au Cameroun. Toutes mes amies camerounaises, tous mes amis camerounais que j'avais m'envoient des messages. Kérosène, tu viens de faire une faute. Et là, ça commence par les cyberactivistes du Cameroun qui m'ont bombardé. Que j'ai reçu 180 millions, j'ai reçu 26 millions, Kérosène vient prendre l'argent sur le sang des Camerounais, des prétendus Camerounais morts pour la politique. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Et là, je suis devenu fou. Dieu m'entend parler. Mon tourneur, Vino, il était avec moi, il était du voyage. Il y avait Vino et Kalou. Avant, j'appelle la Dobraille. Il dit, mais voilà la fête qu'elle a. Parce que la toile est en ébullition. On fait quoi? Elle dit, Joe, tu savais avant de partir, mais tu sais pas. Elle dit, elle ne savait pas. Elle dit, c'est que tu as toujours su gérer. Moi, je suis en prière pour toi. Il dit, tant mieux. Victoire. Du coup, la polémique s'enfle. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai déjà pris les sous. Combien environ? C'était des sous. C'était des sous. Les Camerounais ont parlé de 200 millions, 180 millions. Oui, mais en fait, c'est ce qui me faisait mal même. Si j'avais pris les 200 millions. Il faut nous dire, comme ça on va continuer de prier. Non, c'était pas non, ça. C'était même pas 10 millions. Ah oui, on a dit que c'était 95 millions. T'as vu? C'était parce que pour moi, je venais chanter dans un village qui est un peu reculé, chanter, faire plaisir aux mamans. Parce qu'au Cameroun, Kérosène, c'est... Je suis l'enfant du pays. Oui, on a eu le temps de vérifier ça à Yaoundé. Mais ce que je voudrais dire, Kérosène, vous avez une équipe, vous êtes professionnel. On vous dit que vous allez chanter au Cameroun, à Saint-Méliman, qui n'est pas une ville. Est-ce qu'on ne peut pas quand même se renseigner avant de faire une recherche documentaire avec votre équipe de professionnels et tomber comme ça dans un piège d'amateur? Vous savez, c'est l'erreur qui fait l'homme. Parce que j'ai un contact au Cameroun qui est l'ami à Vino, oui, qui est pour moi, ce type-là ne peut en aucun cas me vouloir du mal. C'est un homme sûr pour vous. Un homme sûr, voilà, un homme des médias. En plus, pour moi, c'est un homme sûr. Pourquoi en plus? Parce que je viens l'homme des médias? Oui. Les plus grands awards africains pour l'instant. J'ai été nominé dans la catégorie gospel. Je savais pas. Au début, j'étais un peu fâché. Je dis, avec tous les tubes que je sors en Afrique francophone, nous sommes tous des artistes francophones, on se connaît, on sait qui fait quoi. Sans prétention aucune. Je le dis pour... Prétendez. Non, je ne prétends pas. Sans prétention aucune, nous sommes entre nous, les Congolais, les Camerounais, les Togolais, on sait qui fait quoi. Donc on se respecte. Donc je ne peux pas faire tout ce boulot-là et on vient me catégoriser dans une catégorie qui n'est même pas la mienne. En fait, ce que
à ce que je pense, à ce que je crois, pardon. Est-ce que ce ne sont pas vos textes Oui. Après, je dis, mais attends, quand Dieu veut te positionner, c'est lui qui te met où il veut. C'est pas toi qui décides. J'ai commencé à avoir cette réflexion après la sortie du pasteur Guy. Il a fait une déclaration, il a été très très respectueux, mais il a dit aux gens de Africa que Kérosène ne faisait pas du gospel. Il a cité les noms, ceux qui faisaient du gospel. Après, je reçois encore des messages d'un pasteur qui me dit, mais tu ne fais pas du gospel. On te met dans le groupe gospel, et pourquoi tu ne t'en plains pas? J'ai dit, monsieur, vous êtes sûr que vous êtes pasteur? Est-ce que vous êtes sûr? Il n'a plus répondu jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui fait et c'est lui qui défait. Je fais ce qui me semble bon. Ma gloire, elle vient de Dieu. Je la lui rends en lui disant merci dans toutes mes chansons. Il y a des gens avec qui vous êtes dans les mêmes boulots, oui, vous avez les mêmes salaires, mais chacun a sa grâce, chacun a son éclat. Ça, c'est l'élu, ça. Et cette chanson a été écrite par une prédication du pasteur Sanogo. J'ai écouté une de ses prédications où il parlait de... Parce qu'il y a une fille qui jalousait l'autre parce que l'autre a une voiture, elles ont le même salaire, elle va lui faire des coups bas et tout. Il a dit, vous n'avez pas les mêmes... Tu t'appelles Yolande, il s'appelle tant, et elle s'appelle tant. C'est que tu payes à 10 000. Moi Kérosène, je viens, où en fait? C'est que moi je paye à 10 000. Toi, tu peux venir, on peut dire, mon frère, prends ça à 4 000. C'est ta grâce, c'est pas parce que tu es plus beau, bien... Non, c'est Dieu qui t'a donné ça comme ça. Ça dépend du temps. Tout. Quel conseil pourriez-vous donner à vos... Sans les citer, un conseil de Je ne suis pas parfait. Mais je pense que on doit écouter, quel que soit son piédestal. Moi, j'écoute. C'est-à-dire, quand je suis en studio, que quelqu'un vient, il donne son idée, sa petite idée, je prends. Ça ne me dérange pas. Voilà, quand je fais un truc qu'un de mes amis me dit, par exemple, j'ai ma dernière chanson, mon avant-dernière chanson qui est « Tu seras élevé » ou « Maman, je ne sais pas ». Dès que j'ai fait le clip, je vais dire son nom, Beno m'a envoyé un message. Il dit « Joe, actuellement tu es devenu trop grand. Je ne vais pas te demander pardon. Hein. Il te demande pardon, je ne vais pas te vexer, mais il te dit parce que tu es mon frère. Passe à un niveau concernant les clips. » Il me l'a dit, franchement. Et ça m'a fait plaisir. Il pensait que j'allais m'emporter. Il a dit, frère, merci beaucoup. Toi au moins, tu m'as parlé en tant que frère. Et on a haussé le niveau. Tranquillement. Voilà, donc j'écoute. Alors, Kérosène n'est pas trop business. C'est-à-dire avoir un espace. Donc elle a 2 espaces. Là. Parce que j'ai trop de sentiments. J'ai fait 2 salons de coiffure pour des jeunes à Abidjan. On a mis beaucoup d'argent dedans. Mais les gars venaient, que non, le boss n'a pas marché aujourd'hui, ça fait ceci, ça fait cela. Moi, ma tête a chauffé, il dit prenez tout. Que ce soit le magasin, la caution, tout, prenez. Ils disent non, je dis non, je vous savez de mon cœur, prenez. Parce que moi, les histoires où on doit t'expliquer, c'est mamie, c'est l'auto, Joe. Alors, je préfère l'immobilier, tu fais ton truc, c'est là. On en parle. Non, en fait, c'est ça. On aborde l'immobilier. Oui, l'immobilier. On a ouï dire quelque part que vous avez près d'une quinzaine d'immeubles là. Je reçois. Ça a été dit. Ça a été dit. Ça a été dit où? Bon, il faut corriger. J'ai 15 immeubles. Non, je me débrouille pour l'instant. C'est que sûr, je me débrouille pour l'instant. D'accord, on va. Je suis riche de l'amour. Ça veut dire quoi? La question elle est précise, Kérosène. Justement, vous avez des journalistes en face. La richesse, c'est un argent. Tu peux avoir l'argent et être en mauvaise santé, tu n'es pas riche. Kérosène. On parle je suis riche de l'amour, du monde. On parle d'estimer votre fortune. Estimer ma fortune, oui. C'est une fortune.
Avez-vous des enfants et êtes-vous mariés? J'ai 3 enfants, je ne suis pas encore marié, mais je vais me marier très bientôt. Mon dernier fils aura 1 an demain, le 27. Sa mère est où? Bradeli, elle est au Canada. Vous êtes avec elle? Elle est au Canada. Est-ce que vous êtes en relation? Mais c'est ma future femme. Donc c'est votre fiancée. Exactement. Kérosène et les femmes. Nico. Et puis, quelles sont vos relations avec cette dame qui était à vos côtés à cette époque où vous aviez cette apparence? La dame, en fait, je ne la connais ni d'Adam ni de... C'est une fan. On a fait une photo comme ça avec son bébé. C'est elle-même qui m'a envoyé la photo. Elle est mariée aujourd'hui. Je crois qu'elle a d'abord ou ici un truc comme ça. Vous êtes resté en contact malgré ça? Elle a envoyé un message. Je ne savais pas qui c'était en fait. Et c'est moi qui ai partagé la photo. D'accord. Voilà. C'était au temps de Boulevard DJ. Et concernant les arbres, vous avez un artiste, c'est les arbres. Voilà, j'en achète et on m'en offre aussi. Voilà. Énormément. Énormément, pas. Mais... Non, c'était pas ma copine. Hein. Non, ma copine de Galais, je vais dire la mère de mon premier fils, Roméo, qui est né en 2006. Bon, c'est pas la Galais. En 2005, il a déjà fait la danse de la moto. Donc, il était un peu sorti de l'auberge. Donc, Roméo est de la moto. Roméo est de la moto. Le talent seul ne suffit pas. Oui. Le talent seul ne suffit pas. Vous voyez, dans les quartiers, il y a de bons footballeurs, mais ils ne s'entraînent pas, ils ne veulent pas s'entraîner. Ils parlent mal au coach. Voilà, tu vois. Le talent seul ne suffit pas. C'est ce que je tenais à dire à mes petits. D'accord. Il y a un monsieur à le micro. On peut trop dire. Tout homme a l'instinct du chasseur. Vous êtes un chasseur, Kérosène? Non. Tout homme a cet instinct-là du chasseur. Parce que quand tu le perds, c'est que peut-être tu es de l'autre côté. Parce que tu peux être avec ta femme, elle est très belle, elle a tout ce que tu veux. Mais quand tu vois une fille, tu as... Est-ce que tu fais ça souvent quand tu es avec Emma? On peut y aller, on continue. Tu vois? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je ne suis pas un saint. Oui. Là, je l'avoue. Je ne vais pas te dire que non, moi, c'est mamie, c'est l'auto. Ça devient intéressant. Mais Très intéressant. c'est la vie, hein? Kérosène et les femmes. Les femmes sont là. Les femmes mariées. Femme mariée, jamais de la vie. D'accord. Alors, J'ai eu la gloire en 2005. Dieu par sa grâce. Et j'ai connu le déclin. Après, je pense que c'est ça qui m'a immunisé, comme la dame disait. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire concernant les femmes. Écoute, Dieu merci, je suis un peu beau garçon. Un peu. pas un peu, beaucoup. Non, ouais. un peu. Beaucoup. Mais donc, on s'est joué les donjons. Mais ça ne paye pas. C'est coloris même. Hein, Et- tu peux pas, toi seul, tu as fait un beau coup. Hein. Les gens, tu es trop fort. Quoi. Quand j'étais encore petit, ma mère vendait de la loco. Oui. C'est elle qui m'explique. Elle me dit, pour que son aloco marche, elle allait voir quelqu'un, un féticheur ou je ne sais pas qui. Et le mec lui a dit de prendre la boue du marché. Et qu'elle vienne avec. Chez lui, il va faire une potion, afin qu'il y ait beaucoup de gens en fait qui viennent. Elle allait faire le bombage. Elle a déposé en bas de la table en fait. Elle dit le jour où elle n'a pas eu 2 clients. Même 2 clients. Et elle m'a dit, il ne faut jamais que quelqu'un va te blaguer. Pour dire que lui là c'est mamie ou bien c'est l'auto. Donc, en aucun moment. Il y a une dame, j'étais à un mariage un jour, en le temps de mon heure a sonné, c'est le moment du là. Elle m'a vu, elle a pris ma main. Elle dit, tu as trop de chance. Ne va jamais chez un féticheur. Parce qu'il va prendre toi ta chance pour donner aux gens. Un moment.
Donc c'est des choses qui me confortent dans ma position. Kérosène, vous avez arrêté les études. Est-ce qu'après vous avez fait une formation continue avec votre diplôme? Parce que vous vous exprimez très bien, comme l'a dit le confrère. Non, j'ai deux BVC. La première fois que j'ai le BVC, on m'a pas orienté. J'étais obligé de repasser. C'est là que j'ai été orienté. Mais après, je ne suis Vous avez pas deux BPC comme Vautier qui a deux doctorats. Ouais, peut-être. J'ai deux BVC. C'est rare quand même. Hein. Alors, Kérosène, vous baignez dans la gloire, vous avez les sous, les moyens de votre politique. Est-ce que par moment il y a quelque chose qui vous manque au fond de vous? Oui, il fait plaisir à mon père. Sur votre père vous manque. C'est abusé en fait. Quand je vois mes amis avec leur père, ma mère elle est analphabète et puis elle n'aime pas trop le matu. Elle me dit 1 million, elle fait tomber. Même je dis, il y a quel problème? Tu vois, c'est une maman qui n'aime pas trop. Elle est où, maman? Elle est où? Elle était à Cipollès, mais maintenant je lui ai acheté une maison ici. Il faut Alors, le dire. je profite de l'occasion pour faire une mise au point. Tout ce que je chante, ce n'est pas moyennant des sous. Mais il faut le chanter aussi. Ce n'est pas moyennant des sous. Si c'est pas Des gens vrai. m'écrivent, ils peuvent le témoigner, s'ils sont vraiment vrais. Ils me proposent les 2000 euros, les 3000 euros pour que je chante leur nom. Juste pour dire le nom. Juste pour dire leur nom. Ils savent. Je ne chante pas le nom des gens que je ne connais pas. Je chante le nom des gens par affinité. C'est-à-dire des gens qui m'ont rendu service, des gens qui ont été toujours là quand j'avais besoin d'eux, qui m'ont soutenu dans ma promo. Je prends de l'argent à quelqu'un pour dire prends chanter, je ne fais jamais ça. On aborde donc Didier Drogba. Quelles sont vos affinités? C'est ça, Didier, c'est mon idole. Didier, je suis éperdument fou de lui. Wow. J'aime beaucoup le foot. Il le sait. Ah bah il le sait, c'est pourquoi il me le rend. Comment? Bah, il me poste quand j'ai des actualités, Didier en parle. C'est... Non, je vous ai dit que les sous, Président Philippe, est-ce que vous pouvez prendre le micro? c'est pas un souci pour moi. Déjà que Dieu me bénit, je gagne bien ma vie. Voilà, donc je ne rase pas les murs, jamais. Voilà. Si tu m'as donné, il prend. Mais moi-même, que c'est mamie, c'est l'auto, il sera dedans. C'est pourquoi j'ai ma petite fondation que je gère à fond propre pour l'instant. On va chanter comme en 2018. C'est un concert qui sera plein d'émotions. Je sais que la salle est déjà pleine à craquer. Je prophétise toujours. J'aime pas l'échec. Et vous sentez l'onction? Mais l'onction est là. Je ne la sens même pas, elle est là. Quelles sont les dispositions prises pour ce prochain concert? Côté sécuritaire, nous sommes vraiment pieux là-dessus en fait. On veut un maximum d'agents de sécurité, gendarmerie, police et gros bras. Il y a un dispositif sanitaire. On va prendre la température de tous ceux qui seront là. Nous offrirons des masques à tout le monde. Tout est disposé. Concernant le feedback, bon, ça c'est un acquis, il n'y a pas de souci. Voilà. Je prends beaucoup sur moi. Ceux qui me connaissent diront que je suis un peu amaigri parce que je suis en préparation. Que ce soit spirituel et de façon à les répétitions.